Salut tout simplement, du cinéma, nous allons parler, putain de éclair de gon. Bah parfait, de l'épisode 4, que je raconte l'épisode 5, pardon, de la série, bien évidemment, Fallout. On continue, il nous restera 3 épisodes après ça et on aura terminé la série, mesdames et messieurs. Enfin, épisode donc qui raconte un petit peu une histoire, voilà, concrètement, très intéressante. Je vous lis un petit résumé, voilà, concrètement, donc on suit, donc dans l'épisode, concrètement, au début, Maximus qui va donner, qui va avouer la vérité à Thaddeus, et Thaddeus qui, pour se venger entre guillemets, va lui dire bon bah nique ta mère, je prends ta tête, je prends ton réacteur à fusion qui est dans ton armure et je te laisse là en blanc, comme ça, comme un con. Et je trouve ce plan magnifique. Alors, je l'avais déjà dit lorsque cette image avait été montrée, parce qu'elle avait déjà été montrée avant la sortie de la série, mais je trouve qu'en fait ce plan dans la série Fallout est très beau. Il me rappelle un petit peu l'ambiance des premiers Fallout, avec une ambiance très... je saurais pas expliquer ça. Je sais pas, il y a une colorimétrie qui est sympa dans la photo. Genre, l'armure, elle est un peu bronze, comme ça. Elle est pas genre, vous savez, de base, des armures T60 comme celle-là. Non, c'est gris à la base. Là, elle a cette petite couleur bronze, grâce au feu rouge, littéralement, qui est derrière. Alors qu'un feu, de base, c'est censé être orange. Là, le feu, il est rouge vif. Donc, ça donne une colorimétrie à l'image. Je trouve vraiment que c'est très beau comme plan. Donc tu vas avoir Thaddeus qui va laisser en plan Maximus après avoir appris que Maximus avait tué en réalité Titus, donc l'ancien seigneur qui était dans l'armure. Ouf. Désolé, je reprends. Ah, mon souffle. Donc après du coup, je l'ai dit, hein, tu vas avoir donc Maximus qui va être dans la merde et il va y avoir plusieurs petits chamboulements jusqu'à ce que Maximus et super mes images Lucie se rencontrent à nouveau en tout cas et qu'ils décident de faire équipe pour retrouver non seulement Thaddeus qui s'est barré avec la tête donc de Wilzig, le scientifique de l'enclave, à qui appartient la tête, et en même temps un peu échapper au déjà à Cooper Ward, donc la goule qui est toujours en train de lui poursuivre de leur poursuivre le cul, et la goule justement de son côté, j'ai pas d'image d'elle pour le coup, donc je vais vous mettre sur cette image magnifique, voilà, de ça, la goule qui va de son côté devoir comment dire, devoir faire face à des ennemis, concrètement, voilà, des ennemis qui vont lui dire, en gros, il va faire face au gouvernement, quoi, donc à ces fameux mecs que j'avais dit qui étaient vraiment cons parce qu'ils savaient pas écrire. Je vais peut-être essayer juste de vous retrouver. The Ghoul. Merde, il manque un H. Voilà, épisode 5, voilà, on va essayer de retrouver une petite image. Il n'y a pas de une petite image. Il n'y a pas de une petite image. Eh ben, je vais prendre de ça, voilà. Hop, merci pour la miniature, monsieur. Voilà, la goule qui est donc lui, bien évidemment, qui va donc faire face au membre du gouvernement. Et d'un autre côté, on va avoir également le petit Norm. Attendez, je vous retrouve. Voilà, c'est bon. Des petites images. Le petit Norm qui lui va en apprendre un peu plus sur le bordel lié à l'abri 40, enfin à l'abri 31 pardon, et à l'abri 32. Notamment le fait que il n'y a pas eu de communication en fait entre certains abris, que les communications ont été faussées, et aussi que le Pip-Boy qui a été, un des Pip-Boy localisés dans les abris qui était en gros pas censé être là, et c'était le Pip-Boy d'une certaine Rose McClane. Le souci est que, je vous ai pas encore dit, je vous ai pas parlé, mais Lucie et Norm ont comme nom de famille McClane. Et Hank, le père de ces deux petits bonhommes, est aussi un McClane. Bien évidemment. Et d'ailleurs, la goule, donc Cooper Ward, quand Lucie lui dit ouais je suis Lucie McClane, on voit qu'il se dit McClane, quoi? Attends, je reconnais le nom de famille.
Petit foreshadowing pour la suite. Mais du coup, on comprend qu'en fait, c'est le Pip-Boy de la mère de Norm et Lucy qu'ils ont retrouvé. Et il va un petit peu pas être content concrètement. Voilà. Et bien évidemment, enfin ils vont pas être contents. Ils vont se rendre compte de ça. Ce qui va être un petit peu compliqué, voilà, hein, en termes de situation. C'est pas la meilleure des choses à faire. Et d'un autre côté, on va avoir aussi Betty, donc la fameuse nouvelle superviseuse de l'abri 33, qui va annoncer que en gros l'abri 31, enfin les abris, l'abri 31 et 33 vont devoir envoyer des membres de leur famille pour un peu repeupler notamment justement l'abri 32 qui est décédé littéralement. Donc voilà, c'est un petit peu l'histoire qu'on a dans l'épisode. Un épisode que je trouve très stylé en termes de lore. J'aime beaucoup aussi la relation qui est mise entre les deux bonhommes. D'ailleurs, la fin est très cool. À la toute fin, donc, ils vont dans un bâtiment désaffecté. Oui, c'est vrai que j'ai oublié de vous parler de ça. C'est dans cet épisode-là. Alors, attendez, je regarde un petit peu sur mes notes. C'est dans cet épisode-là. Il faut qu'on en parle. Mais on parle de Shady Sands. Merde. Je disais Shady Sands. Alors, je vais peut-être essayer de vous retrouver une image. Je vais mettre Shady Sands Fallout. Voilà, Shady Sands. Si vous ne savez pas, en gros, c'est une ville de l'univers donc de Fallout. Je vous remets, hop. Non, voilà, je vais vous mettre la petite image que j'ai trouvée. Elle est où? Elle est là, voilà, parfait. Donc Shady Sands est une ville de l'univers de Fallout. Et là, on apprend que Shady Sands a été détruit, tout simplement. Et alors, pour ceux qui ne connaissent pas le lore, bon, déjà, vous apprenez qu'une ville de plus de 30 000 habitants a explosé. Pour ceux qui s'y connaissent un petit peu plus dans le lore de Fallout, ça fait un peu mal parce que Shady Sands, c'est la capitale de la RNC, donc la République de Nouvelle-Caléfornie. Et on voit la ville, en français, donc c'est Sable Ombragé, dans Fallout 2. Et maintenant, on apprend du coup qu'en 2290, donc longtemps après, Shady Sands a explosé. Et ça fait détruite. Donc ça fait un petit peu mal quand même de voir ça. Et quand ils repartent un peu de Shady Sands, ils vont tomber dans une embuscade qui en fait, on va se rendre compte plus tard, est tout simplement l'entrée d'un autre abri. Plus précisément l'entrée de l'abri numéro 4. Et retenez bien ce chiffre, il est important. Concrètement, voilà, un épisode que j'ai vraiment beaucoup aimé, qui explore encore plus le lore de Fallout et des personnages, notamment du coup la révélation de Shady Sands. Ce n'est pas la seule révélation et la seule réponse que nous donnera la série sur le lore de Fallout. Et voilà, ce lieu emblématique des jeux quand même qui est Shady Sands, surtout pour ceux qui ont joué aux anciens Fallout. Eh bien, n'existe plus en 2297, je pense, non, 2296, pardon. Tu vas me dire en 2297 du coup aussi. Mais voilà, c'est ce genre de révélation qui est assez intéressante dans la série. Je trouve vraiment que l'épisode est vraiment cool à suivre concrètement. Et c'est voilà, des petits trucs assez intéressants. La relation bien évidemment entre Lucy et Maximus qui se met en place. Tout ça fait que c'était un plutôt bon épisode. J'espère donc, je bégaye, que cette nouvelle vidéo vous aura plu. N'hésitez pas bien évidemment à vous abonner, à partager, à liker et à commenter, à donner si vous vous sentez généreux. N'hésitez pas aussi à passer par mon lien en description pour le petit, bien évidemment, code Atsuka. Avec le code Zaylock, vous obtenez 25% de réduction et vous soutenez la chaîne en plus d'avoir un t-shirt. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures au sein de ces vastes terres. Désolé.